La boutique de luxe, nichée au cœur d'une grande avenue, attirait d'ordinaire une clientèle huppée et sûre d'elle. Les vitrines, illuminées par des spots savamment disposés, exhibaient des pièces rares et onéreuses, symboles du statut social de ceux qui osaient franchir le seuil. Ce jour-là, pourtant, une présence inattendue perturba la routine bien huilée de l'endroit. Un homme d'un certain âge, la peau foncée et le regard tranquille, entra d'un pas mesuré. Il ne portait pas de vêtements flamboyants, ni de montre étincelante. Il n'était pas accompagné d'un chauffeur ni d'un garde du corps. Son allure simple contrastait avec l'atmosphère clinquante de la boutique. À peine avait-il fait quelques pas que les regards se posèrent sur lui, interrogateurs, voire méprisants. Personne ne s'attendait à voir un client de ce profil dans un lieu où l'apparence était souvent jugée au premier coup d'œil. Pourtant, l'homme, calme et silencieux, se mit à observer chaque recoin, chaque rayon, comme s'il cherchait quelque chose de bien précis. Son attitude sereine, presque solennelle, attirait l'attention, mais éveillait aussi des jugements hâtifs. Dans l'air flottait un mélange de curiosité et de dédain, comme si sa présence n'était pas tout à fait à sa place. Vous êtes curieux de savoir comment cette histoire va se dérouler et quelle vérité se cache derrière ce client inattendu? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la suite de cette aventure pleine d'émotions. N'hésitez pas à aimer, partager et continuer votre lecture pour ne rien manquer de ce récit captivant. Dans le silence feutré du magasin, la tension s'installa rapidement. La vendeuse, habituée aux clients distingués et aux manières élégantes, ne put dissimuler son désagrément face à l'apparition de cet homme au visage empreint de sérénité et aux allures modestes. Dès qu'il s'approcha des rayons, son attitude se fit froide et distante. Elle se contenta de lui adresser un salut expéditif, sans prêter attention à son regard attentif et à ses gestes mesurés. Son ton, à peine voilé, trahissait un mépris latent qui contrastait cruellement avec la politesse attendue dans ce lieu de raffinement. Chaque question posée par l'homme, formulée avec calme et précision, rencontrait une réponse brève et impersonnelle. La vendeuse se déplaçait avec une certaine brusquerie d'un point à un autre, indiquant les produits sans jamais chercher à établir une véritable interaction. Elle effleurait son téléphone portable à plusieurs reprises, comme pour souligner son impatience et son désir de se dissocier de ce client jugé indigne d'un tel établissement. Son regard, fuyant et dur, se posait furtivement sur l'homme, évaluant sa tenue simple et son allure discrète, sans prendre en compte la profondeur de son expression ou l'éclat tranquille de ses yeux. La situation était empreinte d'une froideur subtile, presque insidieuse, où les non-dits pesaient plus lourd que les mots. L'homme, malgré ce traitement dédaigneux, ne manifestait aucune agitation. Il parcourait le magasin avec une dignité silencieuse, inspectant chaque objet comme s'il cherchait à comprendre l'histoire que renfermait le lieu. Pendant ce temps, la vendeuse, bien décidée à maintenir son statut et à protéger l'image de l'établissement, se montrait de plus en plus détachée, laissant transparaître une indifférence coupable qui contrastait avec l'ambiance luxueuse des lieux. Ce climat de froideur et de jugement implicite enveloppait chaque geste et chaque regard, révélant une fracture invisible entre ceux qui, selon elle, appartenaient à des mondes différents. La tension ne cessait de croître dans l'air ambiant, laissant présager que derrière cette apparente simplicité se cachait une histoire aux répercussions inattendues et révélatrices. Dans l'instant qui suivit, l'atmosphère se chargea d'une tension presque palpable. L'homme, qui jusque-là avait avancé avec dignité dans l'enceinte du magasin, se dirigea vers une élégante veste exposée derrière un présentoir soigneusement éclairé. Ce vêtement, incarnation d'un savoir-faire raffiné et d'un style intemporel, représentait pour lui l'occasion de s'offrir un symbole de distinction, une pièce qui aurait pu affirmer sa personnalité discrète et élégante. Au moment où il tendit la main pour la désigner, la vendeuse, déjà marquée par son regard froid et jugeur, fit irruption dans cet instant d'espoir. D'un ton sec et dédaigneux, elle déclara d'emblée que cet article, bien qu'exceptionnel, n'était nullement destiné à quelqu'un comme lui. Sa voix, tranchante et sans appel, résonna comme un verdict implacable. L'homme, par son allure modeste et son expression paisible, était manifestement inapte à fréquenter cet univers luxueux. Chaque mot prononcé par la vendeuse se mua en une lame affûtée, blessant l'âme de l'homme qui, malgré tout, demeurait silencieux. Le geste fut aussi rapide qu'un éclair. En refusant catégoriquement de le servir, elle imposa une barrière invisible mais terriblement réelle entre lui et le rêve de s'approprier ne serait-ce qu'un fragment de ce monde fastueux. Ce refus brutal fut perçu comme une humiliation publique, une marque indélébile de mépris qui semblait condamner d'avance son droit à l'égalité. Dans cet instant de rejet, le regard de la vendeuse trahissait une arrogance insidieuse, comme si chaque client différent de l'image qu'elle s'était forgée était indigne d'attention. L'homme, malgré la douleur silencieuse qui lui transperçait le cœur, resta stoïque,
conscient que cet acte ne faisait qu'effleurer la surface d'un mal bien plus profond. Ce fut là le moment précis où, par un simple geste, le destin de cette rencontre fut scellé, préfigurant les répercussions qui allaient ébranler la routine immuable du magasin et remettre en question les préjugés ancrés dans le regard de ceux qui pensaient tout savoir d'un simple aspect. Quelques jours s'étaient écoulés depuis ce jour de froideur et de rejet. L'ambiance feutrée de la boutique semblait revenir à sa routine habituelle, jusqu'à ce qu'un après-midi, la porte s'ouvrit à nouveau, résonnant comme l'annonce d'un événement inattendu. L'homme d'un certain âge, dont le visage portait encore les stigmates de la douleur silencieuse d'un affront passé, entra de nouveau. Cette fois-ci, il ne vint pas seul. À ses côtés, marchait un jeune homme à l'allure impeccable, vêtu d'un costume sobre mais élégant, dégageant une assurance qui contrastait avec la discrétion de son compagnon. Le jeune homme avançait d'un pas déterminé, les yeux brillants d'une conviction inébranlable. À peine la porte refermée derrière eux, un murmure parcourut la salle. La vendeuse, qui se rappelait douloureusement le souvenir de leur précédente rencontre, sentit son cœur se serrer à l'idée d'affronter ce duo inattendu. Tandis que le jeune homme s'avançait vers le comptoir avec une démarche assurée, l'homme âgé suivait silencieusement, ses traits empreints de sérénité et d'une force tranquille qui démentait la première impression. La tension monta d'un cran, les regards se tournant vers cette scène inhabituelle avec une curiosité mêlée d'appréhension. Le jeune homme, avec une voix calme mais ferme, annonça qu'il était là pour accompagner son mentor dans une démarche d'achat important. Il révéla, d'une manière qui laissait peu de place au doute, que l'homme qui se tenait à ses côtés était en réalité un entrepreneur respecté, dont l'influence et la réussite faisaient écho à de nombreuses œuvres philanthropiques dans la communauté. Ce fut comme si un voile s'était levé sur le mystère qui entourait la présence discrète de l'aîné. Chaque mot prononcé par le jeune homme semblait porter le poids d'une histoire bien plus vaste, celle d'un homme qui avait su, malgré les apparences, bâtir un empire et inspirer des générations. La vendeuse, habituellement imperturbable, sentit son monde vaciller sous le coup de cette révélation. Elle se souvint alors de son comportement de quelques jours plus tôt, marqué par l'indifférence et le jugement hâtif. Le jeune homme poursuivit en détaillant, avec une clarté impressionnante, les succès de son mentor, les difficultés surmontées et les valeurs de respect et d'empathie qui guidaient chacun de ses pas. Le récit était à la fois émouvant et édifiant, exposant la profonde vérité qu'un simple regard ne saurait révéler toute la grandeur d'un individu. Dans le tumulte silencieux qui suivit cette annonce, l'atmosphère se chargea d'un sentiment de justice poétique. La boutique, jadis théâtre d'un affront humiliant, se transforma en scène d'une rédemption inattendue. La vendeuse, désormais confrontée à l'évidence de son erreur, se retrouva isolée dans sa propre fierté déchue. Les clients présents, témoins de cette révélation, semblaient partager un sentiment commun de soulagement et d'émerveillement face à l'humilité et à la résilience d'un homme souvent jugé trop hâtivement. La volte surprenante de ce retour marqua un tournant décisif dans l'histoire, non seulement pour le destin de cet homme, mais aussi pour celui de la vendeuse, qui devait désormais faire face aux conséquences de ses préjugés. Ce moment historique, empli de révélations et d'émotions, s'imposa comme un rappel puissant que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, mais à son parcours et à la richesse de son âme. Peu après l'arrivée du duo, l'atmosphère se transforma en un théâtre d'émotions et de vérités longtemps dissimulées. Le jeune homme prit la parole d'une voix posée et assurée, révélant enfin l'identité et l'histoire de l'homme âgé qui se tenait à ses côtés. Ce dernier n'était pas simplement un client ordinaire, mais un entrepreneur visionnaire dont les débuts modestes et les multiples obstacles avaient forgé un caractère exceptionnel. Dès lors, chaque regard, chaque murmure dans la boutique s'illumina d'un nouvel éclat, alors que la vérité se déployait devant eux avec une intensité presque palpable. L'entrepreneur, dont le parcours était jusqu'alors resté dans l'ombre, avait bâti un empire à force de persévérance et d'une détermination inébranlable. Il avait surmonté les préjugés et les difficultés économiques pour devenir un symbole de réussite et d'intégrité. Le jeune homme détailla les étapes de son ascension, de longues années de travail acharné, des sacrifices personnels immenses et une foi inébranlable en ses capacités, malgré les moqueries et le rejet de ceux qui ne pouvaient voir au-delà des apparences. Cette révélation surprit tout le monde, ébranlant les certitudes de ceux qui, jusque-là, s'étaient laissés guider par des jugements superficiels. La vendeuse, confrontée à ces faits accablants, sentit son monde intérieur vaciller. Elle réalisa alors que son comportement n'était qu'une manifestation de ses propres préjugés, un reflet d'un système de valeurs dévoyées qui jugeait trop rapidement sans chercher à comprendre. Le récit du jeune homme ne se limitait pas à une simple histoire de réussite, c'était un vibrant plaidoyer pour la dignité humaine et la reconnaissance des talents souvent ignorés par une société obsédée par l'apparence et le statut. Les mots résonnaient dans la pièce comme un écho lointain d'un passé douloureux,
rappelant à chacun que la véritable grandeur se mesure à la profondeur du cœur et à la richesse des expériences vécues. Au fur et à mesure que la révélation se déployait, la tension qui avait enveloppé la boutique se mua en un silence respectueux, presque sacré. Les autres clients, jusque-là simples témoins d'une scène banale, comprirent qu'ils étaient en présence d'un moment historique, une leçon de vie qui allait bien au-delà du cadre éphémère d'un simple commerce de luxe. Pour l'entrepreneur, cette prise de parole n'était pas une vengeance, mais un acte de vérité, une manière de montrer que le destin réserve parfois des surprises à ceux que l'on juge hâtivement. Il voulait, par ce récit, inspirer le changement et inciter chacun à repenser ses propres jugements. La révélation, dans toute son ampleur, fut ainsi le point culminant d'un cheminement semé d'embûches et de douleurs, mais également le prélude d'une transformation intérieure pour tous ceux qui en furent témoins. Dans cette ambiance chargée d'émotions, la boutique ne fut plus seulement le lieu d'une transaction commerciale, mais devint le théâtre d'une métamorphose collective, invitant à l'introspection et au dépassement des apparences. Ce moment charnière demeura gravé dans les mémoires, rappelant que derrière chaque visage se cache une histoire unique et que l'empathie est la clé d'un véritable changement. Dans le sillage de cette révélation bouleversante, le magasin se transforma en un véritable lieu d'introspection. La vendeuse, désormais accablée par le poids de ses erreurs, se retrouva face à la dure réalité de ses préjugés. Elle comprit, non sans douleur, que le véritable respect ne se résume pas à une apparence ou à un statut social, mais à la reconnaissance de la dignité humaine qui habite chacun. Au fil des jours, alors que le souvenir de cet incident continuait de hanter les couloirs du magasin, elle se mit en quête d'une transformation intérieure. Elle chercha à comprendre les racines de son comportement et à remettre en question les stéréotypes qui l'avaient guidée. Dans une démarche sincère, elle engagea un dialogue avec ses collègues, partageant ses regrets et les leçons qu'elle tirait de cette expérience. Petit à petit, la boutique se métamorphosa en un espace où l'empathie et la bienveillance prenaient le pas sur l'arrogance et le jugement hâtif. L'homme, quant à lui, restait une présence discrète mais inspirante dans la mémoire collective des clients. Son histoire, révélée avec tant de sincérité par son jeune compagnon, fut devenue le symbole d'un combat silencieux contre les inégalités et les préjugés qui gangrènent notre société. Chaque interaction, chaque regard échangé dans le magasin semblait désormais chargé d'un sens nouveau. Les clients, touchés par ce récit, se surprenaient à aborder la vie et leur propre comportement sous un jour différent. Ils repensaient aux jugements rapides et aux stéréotypes imposés, cherchant à cultiver une approche plus humaine et plus respectueuse envers autrui. La vendeuse, transformée par cette leçon de vie, commença à voir dans chaque client une histoire unique, un univers personnel riche d'expériences et de combats. Elle découvrit que la véritable élégance résidait dans l'écoute et l'acceptation de l'autre, plutôt que dans le maintien d'une façade froide et distante. Grâce à cet éveil, elle parvint à rétablir la confiance et à instaurer une atmosphère d'accueil sincère, où chaque individu se sentait valorisé. Ce changement, bien que tardif, fut accueilli avec une reconnaissance palpable de la part de tous ceux qui fréquentaient la boutique. Le magasin devint ainsi le témoin d'un renouveau, où les valeurs d'empathie et de respect étaient mises à l'honneur, offrant à chacun la possibilité de se redéfinir et de grandir. Ce récit, empreint de sagesse et de transformation, nous rappelle que la grandeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à sa fortune, mais à la richesse de son âme et à la profondeur de son parcours. Il incarne l'espoir qu'un changement sincère peut naître de l'erreur et que chacun de nous porte en lui la capacité de devenir meilleur, en apprenant à écouter, à comprendre et à respecter autrui. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits inspirants et pour partager ce message de respect et d'humanité.